les gars, il y a du monde dans le camion là. T'as plus le camion. Les virées qu'on a fait avec. C'était bien. C'était bien la montagne. Bon. On retournera en voiture quand même. Montez, venez avant la tempête de ciel, venez. Notre dernier voyage en camion. On va juste le garer en fait. On va juste le garer, on va lui dire au revoir. Voilà, ça fait un mois qu'on l'a pas utilisé, il démarre encore au quart de tour. C'est une vieille machine et qui fonctionne encore très bien. Effectivement, s'il y a de potentiels acheteurs parmi vous, sachez qu'on l'a descendu à 2000 €. Pour 2000 €, vous pouvez avoir ce camion et partir voguer et faire des aventures. Par contre, avoir les pieds solides, le sang-froid et des bras. Il faut des bras. Ah, voilà. J'ai les bras, j'ai le sang-froid, j'ai pas les pattes. La seule chose qui manque, donc c'est pas des freins, bien sûr que ça freine, mais c'est l'assistance freinage. Donc ça veut dire qu'il faut appuyer plus fort que d'habitude sur le frein. Ce qui peut être un petit peu contraignant. Déjà que c'est des pédales qui sont assez dures. Regarde, je prends un petit peu de vitesse, je vais essayer de freiner. Voilà, ça freine, mais il y a un petit temps de latence quand même, hein. C'est pas brusque. Donc ça va être le seul problème quoi. On a fait le contrôle technique, on est tombé sur un abruti fini qui nous a mis dans les défauts majeurs un essuie-glace. Qui sont là, hein. C'est juste que faut les changer, c'est tout. Un vieux capuchon à changer et effectivement l'assistance freinage, mais ça c'est normal, il faudra voir ça. La fuite d'huile. Il y a une fuite d'huile, mais c'est pareil, il a mis ça en majeur alors qu'on avait la même l'année dernière et le contrôle technique est passé quand même quoi. C'est une toute petite fuite, mais sur des moteurs comme ça c'est normal. Il suffit de resserrer un peu les boulons du carter et ça suffit quoi. C'est un dernier au revoir, hein. On va le faire en vidéo ici. Se remémorer un petit peu les 2-3 souvenirs qu'on a eu avec. Et puis de le voir vide aussi, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu vide comme ça. Vous étiez là tout ce temps. Voilà. Vous êtes perdus. Oh lourd. La fin d'une aventure les amis. Tu me conduis. Tu me conduis. Vous savez ce que c'est ça? Ça c'est un cachetier. Tu fais des cacheteries toi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on était en train de se promener tranquillement tout à l'heure, elle me dit j'ai un cadeau pour toi. Je lui demande si elle l'a sur elle, elle dit peut-être. Donc oui, voilà. C'est quoi? C'est un truc qui se met au poignet. Une montre Power Rangers. Moulou. C'est quoi? Nouveau jeu, vous devez deviner ce que c'est. Hein, et vous le saurez peut-être un jour. Mais voilà, celui qui devine, qui arrive, apparemment c'est quelque chose qui se met autour du poignet. Hein, il n'y a pas 50 000 choses. Des menottes. Une menotte. Faut dire pour ça, ouais, donc il y a un autoradio, mais On l'a jamais branché. ils ont enlevé le truc en fait, ils ont piqué le truc pour l'allume-cigare. Donc il n'y a pas d'allume-cigare et l'autoradio, faut le rebrancher en fait. Ça fait un petit peu véhicule volé quand on voit ça comme ça, effectivement, mais bon. Les lampes fonctionnent, je crois qu'il y en a une qui fonctionne pas, mais globalement les lampes fonctionnent toujours. Coralie a laissé le rideau qu'elle a fait avec le tissu du au vent, vous vous rappelez? Ce rideau tout le temps là. Ça fonctionne, je crois qu'il n'y a que celle d'en bas qui fonctionne. Ouais, les deux prises fonctionnent, hormis celle-là. Donc les deux prises fonctionnent. L'isolation, ceux qui sont là depuis le début, vous savez qu'on a réisolé le sol, mais genre bien comme il faut. C'est un lino qui est neuf, mais il a bien été taché quand même. Hein. On l'a bien défoncé. Il faut le laver. Donc juste à laver, ça part. Hein. C'est 2-3 conneries, 2-3 traces. Ceci qu'on a laissé là, mais qui ne sert absolument plus à rien, parce que c'est avec ça qu'on tournait le haut vent. Les interrupteurs qui fonctionnent, on a laissé la petite table. Ça, c'était pour on l'a jamais utilisé parce que ça, c'était relié en fait à une pompe. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire que il y a le circuit électrique, si vous voulez installer une pompe via cet interrupteur, c'est possible. Faut juste remettre une pompe et puis une canalisation, on a tout enlevé nous pour le coup. Et ça, pourquoi il y a un trou comme ça? C'est parce qu'on avait enlevé la cuve qui était là, qui prenait beaucoup de place.
Et c'était tout simplement pour gagner de la place. Donc, regardez là, il y a un trou. Mais c'est bien aussi parce que ici, nous, ce qu'on avait pensé à faire, si on l'avait pu le garder, si je m'étais pas cassé le pied comme un gogol, c'est de mettre un petit poêle à bois et faire sortir par là, en fait. Et je pense que si on avait gardé le camion, c'est ce qu'on aurait fini par faire. Mettre un petit poêle à bois, comme ça on aurait pu partir en excursion l'hiver. Donc si quelqu'un veut ce van, peut-être que le prochain propriétaire c'est ce qu'il fera, j'en sais rien. Ça peut être une bonne idée, c'est une idée qu'on lance comme ça. On a laissé ça, alors ça c'est ultra rudimentaire, mais ça nous a permis de mettre un rideau bien opaque pour cacher. On peut le laisser, on peut l'enlever, voilà. On s'en fout un petit peu. Vous avez le disjoncteur. Hein. À savoir qu'on en a coupé pour éviter, en fait, quand on a refait le sol, on a dû découper, mais ça peut se refaire. Hein. Alors que les câbles sont prêts, toujours opérationnels. Voilà le rangement qui nous a bien aidé quand même. Ah, là-bas, c'était juste un endroit pour mettre la roue de secours. On a enlevé la roue. Faut pas oublier qu'on remette la roue de secours quand même, hein. Mais on a enlevé la roue, on va la remettre, y a pas de problème par rapport à ça. Mais ça a été une zone de rangement qui était assez énorme. Aussi, là, il y avait rappelez-vous, au début, il y a un grand miroir. C'était un mur en fait, c'était fermé, on a tout ouvert parce que du coup ça prenait de la place et beaucoup de poids. Et en fait, ici là, du coup ça nous fait une sorte de rangement encore d'étagères et pareil on a pu stocker pas mal de choses ici. Une aventure qui se termine, pas qui se termine, qui évolue parce que maintenant nous allons vous montrer notre nouveau van, qui n'est pas un van, une voiture assez grande, un break qu'on va pouvoir aménager pour foutre un pieu, dormir, mettre un petit peu de rangement. Et surtout avoir le confort, la possibilité de venir aller plus loin, de venir vous voir plus loin, plus rapidement et sans toutes les contraintes de la taille du camion. Voilà, ça sera beaucoup plus simple, moins confortable. Autant ça sera plus confortable à conduire, mais là au moins on avait une espèce de confort sympa. Déjà moi je peux tenir debout, c'est vachement cool. Il y a quand même de la place dans ce fourgon, on va pas se mentir. Et puis le fait que tu le laisses pendant un mois au froid comme ça et que ça démarre au quart de tour, ça c'est toujours le truc qui m'a le plus étonné, quoi. On invoque un démon. Les gens ils invoquent un démon pour faire la miniature quand même. Mais il va manquer quand même. Et je sais qu'il va nous manquer même avec le nouveau véhicule. On avait notre saut pour aller chier au moins quoi. Maintenant ça va être compliqué, je peux te le dire. Le poste de pilotage a un peu changé. Bon, c'est une voiture, hein. C'est une voiture tout. Je vais faire fondre ton âme, ça fait plaisir. Oh putain, t'es dedans. Tu m'as fait peur. Je croyais que t'étais dehors, tu faisais le tour et que t'allais rentrer. Puis ça fait zéro bruit l'autre, tu sais. Salut le gros. Ça mon enfant. Donc c'est une 7 places. C'est une 7 places. Il y a donc 2 sièges ici, normalement 2 autres sièges derrière qu'on a couchés. Ceux-là, on peut les ranger au maximum pour qu'on ait la place de faire un lit, tout simplement. Voilà, les sièges peuvent se coucher et on aura la place de mettre une couchette, de mettre quelques rangements et des allumes-cigares, donc on va pouvoir recharger nos portables. Aussi c'est tout con, mais on ne pouvait pas le faire avec le camion. Ni même... C'est ce qui nous manque à chaque fois finalement, même avec le 206 on n'avait pas d'allume-cigare, on était à chaque fois obligé d'avoir des batteries externes ou alors d'aller dans des lieux où il y a l'électricité pour recharger quoi. Là on va plus trop avoir ce problème. Et ça fait aussi palliatif de la 206 qu'on a vendu, tout comme on vendra le camion. Et pour l'instant, on va rester comme ça. Je pense qu'on va faire... Oh, t'as trouvé un 3e allume-cigare caché! Donc en fait, ce véhicule, c'est pourquoi? C'est déjà pour tenir notre engagement de venir voir tous les abonnés qui nous ont aidés à investir dans ce type de véhicule. Grâce à ce véhicule, on va pouvoir tenir cet engagement à 100% et cette année, c'est ce que nous allons faire. Nous allons passer par Paris, la Bretagne, l'Auvergne, encore une fois, le sud, le sud-ouest, enfin, voilà, tous les points cardinaux, toutes les personnes qui nous ont aidés, on va venir vous serrer la pince. Et par la suite, si ça nous convient, on continuera de voyager dans ce véhicule. Si on se sent un petit peu trop à l'étroit, on aura tout le temps d'investir dans un autre véhicule, comme le camion que nous allons quitter, mais au moins avec la direction assistée cette fois-ci. Le plus longtemps possible, je pense, j'espère en tout cas. Mais c'est vraiment pour honorer cette promesse déjà. Ensuite, on verra.